souvent, il y a certaines personnes qui rentrent dans mon inbox, qui me demandent, mais Hélène, est-ce que la culture allemande et la culture ivoirienne sont pareilles? Est-ce qu'il y a des différences? Forcément, il y a des différences. Comment est-ce que c'est? Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Donc, bon, pour répondre à ces personnes-là et aussi pour votre curiosité, j'ai décidé de répondre à cette question-là. Quelles sont les différences culturelles entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne en particulier? Parce que ce sont ces pays-là que je connais un peu le mieux. Donc, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de choc culturel, en même temps différence culturelle, parce que la différence culturelle c'est en quelque sorte le choc culturel, ce que j'ai ressenti et j'ai dit waouh, what? Pourquoi est-ce qu'ils font ça comme ça? Et pourquoi est-ce que c'est comme ça en fait? Genre ce qu'il n'y a pas dans mon pays, donc voilà. Donc aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ici, bienvenue et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir et surtout de liker si le contenu te plaît et aussi de partager à tes amis pour qu'ils puissent avoir une idée de mais c'est quoi un peu en fait l'Allemagne, les différences culturelles et tout. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont les différences culturelles, ce que je vais citer, qu'est-ce que j'ai oublié, j'ai omis de noter et aussi ce que vous trouvez que ouais c'est un peu faux, tu as mal vu, bien. Genre commenter, vous me dites ce que vous pensez de ce que je vais dire quoi. Donc voilà, on commence avec le premier tableau. En premier point, c'est l'hospitalité. L'hospitalité. Hospitality, Gastfreundschaft. Genre, en Côte d'Ivoire, particulièrement, hospitalité, quand même, on connaît, c'est l'Afrique, et puis la Côte d'Ivoire, salut au tête de l'espérance, pays de l'hospitalité. Même dans l'hymne national, c'est écrit pays de l'hospitalité. Même quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu sens que les Ivoiriens, même s'ils sont quand même fiers d'être Ivoiriens, mais quand même, ils accueillent bien les étrangers, ils tuent pas les étrangers, ils respectent quand même les étrangers, ils aiment bien les étrangers, ils aiment bien savoir, connaître, mais toi tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu es ici. Ils sont quand même un peu curieux au fait, pour savoir, ils sont vraiment intéressés par les étrangers, ils aiment trop les étrangers, les Ivoiriens en particulier. Mais en versus avec l'Allemagne, c'est carrément la différence, hein. Les Allemands, très 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 renfermés, ils préfèrent rester dans leur coin, ils sont pas très accueillants envers les étrangers, même les étrangers, même... pas trop le truc quoi, allez pâté et c'est en général comme ça. J'ai fait une vidéo par rapport à mon expérience en tant que femme noire en Allemagne, donc je vous mets un i là, vous allez voir comment est-ce que moi j'ai vécu tout ça. Donc en matière de hospitalité, en tout cas les Allemands, zéro pointé. Et c'est en général comme ça, hein. Je vais pas dire que non, ça dépend des personnes, mais c'est en général c'est comme ça qu'ils sont, c'est leur caractéristique ça. Donc ça a été un boom pour moi, un choc culturel, parce que je me suis dit, bon quand même, quand tu viens de la Côte d'Ivoire, toi-même tu sais comment les gens sont, et puis comment est-ce que les gens traitent les étrangers. Mais bon bref, c'est ça la particularité de l'Allemagne. En deuxième point, je pense à la gestion des ordures ménagères. En Allemagne, en tout cas, c'est le respect des tris, le respect des règles, le respect des... Genre, en Allemagne, ils trient les ordures. Donc, chaque poubelle a sa box. Par exemple, il y a le mule c'est ordures, les ordures plastiques, il y a les ordures, les bouteilles, les bio, comment ça s'appelle, bio, genre la nourriture, les restes de nourriture, et il y a le reste, genre par exemple les chaussures qui sont gâtées, ou bien, je sais pas moi, ce genre de choses là, il y a différents tonnes, multonneux, il y a différents multonneux, et puis vous jetez ça dedans, genre les grands tonneaux, on jette. Oh, quand il n'y a pas ça, on ne jette pas encore ça, on ne jette pas les ordures, on ne jette pas les... Donc, on prend tout et on jette. Donc, c'est ça, j'ai trouvé ça très bien comme culture allemande, de prendre soin de l'environnement, de ce côté écologique, là, ça, j'ai adoré vraiment. Mais encore, tu vois, on a vraiment encore un travail à faire à ce niveau-là de gestion des ordures, et c'est comme ça. Et en troisième point, ce que j'ai bien pu remarquer entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, c'est le fait de l'hygiène. En Côte d'Ivoire, en tout cas, on se lave matin et soir. La plupart du temps, la plupart des gens se lavent matin et soir. Au moins une fois par jour, quand même, les gens se lavent, en fait. Mais en Allemagne, non. Les gens se lavent chaque une semaine, ou je sais pas. En tout cas, se laver, c'est pas leur priorité ici. Et ça m'a vraiment choquée, parce que quand tu leur demandes pourquoi ils se lavent pas, ils disent que non, ils économisent l'eau pour pouvoir... Parce que les Africains n'ont pas de l'eau, en fait. Mais les Africains qui n'ont pas l'eau, ils se lavent avec quoi alors? Vraiment, quand je les entends raisonner de cette manière-là, je dis, ouais, des grandes tueurs de cabri. Donc, c'est ce côté d'hygiène, là, se prendre la douche, ils ne prennent pas souvent la douche. Souvent, j'entendais ça comme cliché avant, mais c'est vrai, en fait, c'est la vérité. Et j'ai vu, j'ai expérimenté. Dites-moi dans les commentaires pourquoi, s'il y a des amants qui me suivent, dites-moi pourquoi est-ce que vous ne prenez pas tous les jours la douche. Yes, this is the question.
En quatrième point, ce que je trouve maintenant comme truc à analyser, c'est le respect des règles. Particulièrement les Allemands, ils sont connus pour ça, ils sont respect des règles, faire les choses bien bien, comme ça, non, genre comme les militaires quoi. Genre, les ancêtres ce sont des Preußen, genre des militaires, tout était militaire riche, tout ça. Donc c'est de rester dans leur nature, donc ils sont très comme ça. Allez, au garde à vous, salut. Donc ils sont très comme ça toujours. Donc c'est rester dans leur nature et ils aiment bien respecter les règles, ça leur plaît. Même quand le feu est rouge, ils sont à une... comment est-ce qu'on appelle ça en français? Les feux tricolores, là, quand ils sont là et du côté des piétons, c'est encore... c'est même c'est rouge et qu'il n'y a aucune voiture qui passe, ils vont attendre jusqu'à ce que le feu soit vert, même s'il n'y a pas de voiture en fait. Le respect des règles a quand même des limites. Hein. Exagéré comme ça, c'est bizarre. Mais bon, ça c'est très bien qu'ils soient des gens qui respectent les règles. Très très important. Un truc que nous les Ivoiriens, les Ivoiriens doivent quand même copier. Parce que les Ivoiriens, certains respectent les règles, hein, mais c'est pas trop dans la nature les Ivoiriens de respecter les règles. Enfin, les règles, c'est impropre. Par exemple, même déjà quand on arrive au lycée, le seul truc, on dit les élèves ont qu'à se fourrer. Genre, il faut tailler ce four et après arriver dans l'enceinte du lycée, ils se défourrent. Déjà, même avec les simples règles de se fourrer. Donc, c'est un truc qu'on doit copier, en tout cas, qui est vraiment très intéressant, le respect des règles. Voilà. En tout cas, moi j'aime respecter les règles, même si moi, je viens de la Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde, je dis comme ça. Mais par exemple, quand on dit les clichés, la culture, c'est la généralité, quoi. Donc, ne confondez pas ce que je dis. Ok. Et en dernière position, ce sont les small talk. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, mais la première conversation, mais à une fête, comment est-ce que les Allemands réagissent? Donc, ça va un peu avec le premier point, la manière quand ils sont pas très hospitaliers, ils n'arrivent pas à... Genre, quand ils veulent discuter avec toi du premier coup, ils vont te parler, ah, non, aujourd'hui il y a le soleil, ah, mais non, aujourd'hui il pleut. La plupart du temps, le temps qu'il fait dehors, ce sont des choses. Mais, oh, les Ivoiriens, c'est le contraire. Genre, ils sont très très chauds, en général, hein. Ils sont très chauds, très curieux de savoir, mais c'est qui, et tout. Ça, c'est un truc aussi. Et ils posent beaucoup de questions, les Ivoiriens en général, sur la personne. Mais c'est pas tous les Ivoiriens, mais quand même, ils sont un peu chauds, quoi. Oh, les Allemands, ils sont un peu froids, voilà. Donc c'est ça, dans cette affaire de small talk, conversation avec les étrangers et tout. Bon voilà. Bon voilà les amis, avec cette vidéo, dites-moi si elle vous a plu, si vous avez... Vous vous êtes reconnus dans quelques points, mais ce que j'ai dit c'est quand même à côté beaucoup, mais en tout cas moi c'est ma vision des choses. Hein. Bon, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire comment est-ce que vous voyez les choses. Est-ce que si vous êtes en Allemagne, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, quand même 5, c'est pas 5 seulement, il y a d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon compte Facebook. Je vais vous mettre tout ça dans la barre de description. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, oui. Mais n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout de liker et partager avec tous vos amis. Donc voilà les amis, ciao.